Mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez encore bénis. Nous avons l'opportunité que Dieu nous donne aujourd'hui d'écouter ce message. Le message du salut qui s'intitule « Jésus a vaincu après la bataille de la croix ». Après la bataille, c'est pourquoi on a appelé Jésus le vainqueur. Parce qu'il a combattu le bon combat de la foi. Et pour nous laisser un exemple, pour qu'on t'appelle, mes bien-aimés, un vainqueur, tu dois vaincre, mes bien-aimés, tu dois combattre. On ne peut pas t'appeler un champion si tu n'as pas renversé tes adversaires, si tu n'as pas gagné tes adversaires, si tu ne les as pas tabassés. Mes bien-aimés, un boxeur doit tabasser, mes bien-aimés, ses adversaires pour qu'on l'appelle un champion. Pour qu'il gagne, mes bien-aimés, le médaille, la ceinture, le couronne. Mes bien-aimés, tu dois combattre et gagner tes adversaires. Jésus a fait cela pour nous montrer un exemple. Mes bien-aimés, dans la vie, il y a certaines choses qu'on peut gagner avec, on peut la voir avec facilité. Dieu, il le fait avancer auprès de nous. Il nous les donne gratuitement. Par exemple, les dons spirituels, ce sont les dons de l'époux. Juste avec l'insistance dans la demande en prière, Dieu peut te les donner. Ça, c'est un don. Un don gratuit de Dieu. Comme il nous a donné son Fils unique Jésus-Christ, il nous donne aussi des dons de l'époux. Mais dans la vie spirituelle, il y a des bénédictions, il faut combattre. Il y a des choses où il faut aller arracher chez l'ennemi. Parce qu'il a volé ça. Dieu te l'avait donné, lui il a volé. L'ennemi ne vient que pour dérober, détruire et tuer. Et lui il a volé. Il a caché ça dans le monde des ténèbres. Nous devons faire tout, mes bien-aimés, pour aller récupérer toutes ces choses. Sinon tu vas dire, ah Dieu n'agit pas dans ma vie. Ah Dieu ne fait pas. Or, pour aller combattre dans ces combats, il faut, mes bien-aimés, savoir il y a des principes. Dans les combats, il ne faut jamais avoir un esprit de frayeur. L'esprit de père. Impéré dans le Seigneur. Non. On ne peut pas être impéré dans le Seigneur. Tu as peur d'affronter les combats. Tu as peur d'affronter les démons, les esprits sataniques qui ont volé les choses de ton étoile. Ils ont volé ta vie, beaucoup de choses dans ta vie. Et toi, tu as peur de combattre. Tu ne t'en sortiras pas, mes bien-aimés. Il y a certains principes, mes bien-aimés. Il faut utiliser la détermination. Comme Jésus nous a dit, depuis les temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les gens qui ont la détermination d'avancer sans tenir compte des obstacles, sans tenir compte de la taille de l'adversaire, sans tenir compte, mes bien-aimés, du nombre des adversaires que tu as affrontés. Mes bien-aimés, parce que celui qui vit en toi est plus grand que tes ennemis, et plus long que ton Goliath, mes bien-aimés. Jésus il est plus grand que ton Goliath. Alors, il ne faut pas avoir peur. Alors ensuite, le principe du combat, il faut, mes bien-aimés, être bien préparé. Préparé moralement, spirituellement, sachant que maintenant, je vais affronter la bataille. Alors après, il faut demander au Saint-Esprit de t'équiper. Selon toutes les armées des chrétiens que Dieu nous a données dans les livres d'Éphésiens chapitre 6. Casque du salut, cuirasse de la justice, la vérité pour ceinture. La vérité pour ceinture, les chaussures qui donnent les ailes de l'évangile, la foi comme bouclier, la parole de Dieu comme l'épée de l'esprit. Comme des soldats, mes bien-aimés, quand ils veulent faire une intervention, là où il y a un terroriste est en train de terroriser les gens. Il a pris les gens en otage. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les soldats sont bien préparés, ils vont être bien équipés, mais bien aimés, ils vont bien protéger les antiballes, tout ça. C'est ce qu'on appelle cuirasse de la justice. Tu mets le cuirasse de la justice, la casque pour protéger toute la partie de la tête, mes bien aimés.
Les chaussures. Il ne faut jamais oublier les chaussures. Parce que si les chaussures n'est pas bien dans tes pieds, mes bien-aimés, tu ne pourras pas marcher dans des endroits où il y a des pierres, où il y a des mauvaises choses en cours de route. Des bouteilles cassées, mes bien-aimés, tu ne peux pas passer. Tu risques d'être blessé et être inutile dans le champ de bataille. La tête doit être bien protégée parce que ces gens-là, ils vont te jeter des pierres, des foguettes. Les sorciers, ils ont des foguettes. Ils peuvent te lancer des foguettes. Et au lieu de les combattre, toi, tu commences à avoir des mauvaises pensées. Ils commencent à bouleverser tes pensées. Juste à cause des pierres, là, des foguettes qui t'ont lancé dans le pied et dans la tête. Alors, tu seras inutile dans le champ de bataille. Il faut bien équiper. Demande au Saint-Esprit toutes ces armées-là bien portées. La parole, le casque dans la foi comme bouclier pour barrer toutes les traits enflammés de l'ennemi et avoir dans la main droite la parole de Dieu, mes bien-aimés, comme il n'est pas double tranchant pour frapper tes ennemis. Parce que la Bible déclare, l'Éternel va frapper de sa force grande et dire épée. Le Léviathan, le serpent tortueux, le Léviathan, le serpent fouillard, et il tuera le monstre qui se tient devant nous. Il tuera le monstre qui va tenir devant toi. C'est la parole de Dieu, mes bien-aimés. Alors, il faut utiliser toutes ces armées-là, être prêt pour le combat. Prendre tout cela. Dieu nous a dit, prenez tout cela parce que vous connaissez les risques de l'ennemi. La Bible déclare dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, verset 8, l'ennemi tentait de rôder tout autour de nous comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. Et ce n'est pas toi qu'on va dévorer. Ce n'est pas toi qui va dévorer. Mais bien, il est tenté de tourner dans les zones de nos personnalités, de voir si c'est dans ta bouche où tu parles trop. Une bouche qui parle trop ne manque pas de péché. Est-ce que ça sera dans ta tête, où tu penses toujours négativement pour ta vie? La bouche où tu fais sortir de mauvaises paroles qui te condamnent. Est-ce que ce sont tes yeux? Par où l'ennemi peut, mes bien-aimés, te pousser à la convoitise, à convoiter les choses pour voler, à convoiter les femmes pour commettre les impudicités. Mais bien-aimés, c'est comme ça. L'ennemi, il est tenté de rôder. Hein? Il faut faire attention. Il voit que il regarde dans ton cœur. Tu ramènes tout le temps la parole de Dieu en question. Est-ce que c'est le cœur? C'est dans ton cœur où sortent les mauvaises choses. Est-ce que dans ton cœur où, mes bien-aimés, tu ramènes la parole de Dieu en question? Tu doutes de beaucoup de choses. Tu as même oublié que tu connaissais la parole. L'ennemi commence à te ramener dans les choses des coutumes, dans les choses les dieux de nos ancêtres, tout cela. Mes bien-aimés, l'ignorance, c'est terrible, mes bien-aimés. Toi, tu as vu ces ancêtres-là? Où sont-ils dans la Bible? Dans quel livre tu as vu, on parle de tes ancêtres? Laisse les morts enterrer leurs morts, mes bien-aimés. Toi, tu suis Jésus-Christ parce qu'il est le seul qui est mort. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il a laissé en bas de la terre toutes nos condamnations, toutes nos culpabilités. Il est sorti. Il a laissé toutes nos coutumes, les choses de coutumes, mes bien-aimés, de nos familles, qui nous condamnaient, mes bien-aimés, dans la liée de la sorcellerie. Parce que dans la coutume, il y a la sorcellerie. Personne ne va me convaincre de cela. Personne ne peut me changer des idées. Je connais dans la coutume, il y a la sorcellerie. Coutume, tradition, toutes ces choses, il y a la sorcellerie. Or, la sorcellerie, c'est la branche de la puissance de l'occultisme, mes bien-aimés. C'est la branche que le diable utilise beaucoup pour combattre l'Église. C'est pourquoi vous ne voyez pas les sorciers, les francs-maçons, ils ne viennent pas souvent à l'Église. Parce qu'ils n'ont pas de techniques psychiques, mais bien aimé, pour fragiliser les églises. C'est pourquoi les diables, ils connaissent ces choses-là. Alors, mes bien-aimés, il faut être bien équipé. Alors, mes bien-aimés, après, il faut demander au Seigneur de te donner le discernement. Parce que nous sommes dans un combat. Ton adversaire, mes bien-aimés, il peut porter les mêmes habits que toi aussi. Il peut, mes bien-aimés, se dissimuler entre vous. Comme on connaît, mes bien-aimés, les agents, il y a des agents terroristes qui savent comment se dissimuler entre le peuple.
entre même les militaires. Il porte les habits des militaires, il faufile, mes bien-aimés, après il met la bombe. Après, les gens, il peut tuer un grand nombre de personnes. Alors, demandez le discernement pour savoir qui est à ta droite, qui est à ta gauche. Parce que Jésus nous a dit, désormais, tu auras pour ennemis les gens de ta maison. Les gens qui sont près de toi. On va les utiliser pour te mettre du poison. On va les utiliser, mes bien-aimés, quand il est sorcier, on va l'utiliser pour qu'il puisse te livrer entre les mains des esprits impurs. Souvenez-vous, celui qui a livré Jésus, il n'était pas loin de lui. C'était un de leurs. Il était parmi les 12 apôtres, Judas Iscariote. Et c'est lui que le diable a utilisé pour livrer Jésus entre les mains des antichrists. Mes bien-aimés, c'est comme ça. Alors, mes bien-aimés, si tu es prêt maintenant tu es bien équipé, tu n'as pas peur du combat pour aller arracher tes enfants qui sont en esclavagisme, pour aller arracher ta vie dans les prisons. La fois passée, je vous ai dit sur les 3 prisons du diable. Il a la prison de la chair, prison de l'âme, avec prison de l'esprit. Alors, tous ces 3 prisons-là, il a capturé l'humanité. Beaucoup de gens, ils sont dans ces prisons-là, mes bien-aimés. Parce que le diable ne peut pas te tuer si tu ne t'as pas encore mis dans la prison. Il doit te mettre dans la prison et il a la liste des condamnations avec lui. Des livres. Premier livre du diable, on appelle ça livre de condamnation. C'est on appelle livre noir. Livre de condamnation. Tu seras condamné de célibat. Tu es condamné à regarder les films pornographiques et de faire des masturbations. Ensuite, ils vont t'envoyer les femmes de nuit et les maris de nuit. Ils vont te faire marier tu vas entrer dans le mariage de la nuit, des nocturnes, du monde des ténèbres. Et tu seras impuissant plus tard. Encore une fois, qu'est-ce qu'il faut faire, mes bien-aimés? Qu'est-ce que le diable il a? Il va te condamner encore avec l'esprit des accidents à répétition. L'esprit des maladies. Les maladies vont changer de nom à tout temps. Il y avait cette maladie. Après, le médecin découvre encore une autre maladie. Il va découvrir une autre maladie. Mes bien-aimés, si tu ne prêtes pas attention, toutes ces maladies-là, les jours où ils vont, mes bien-aimés, bondir sur toi. Mes bien-aimés, les maladies vont bondir sur toi. Ils vont t'étouffer. Et ça sera la mort subite, mes bien-aimés. Il faut toujours faire attention. Ils vont te condamner, mes bien-aimés, avec la dépression, parce que tu es une personne tout le temps stressée. Tu acceptes, mes bien-aimés, de vivre dans des désespoirs. Avoir toujours tout le temps pitié de ta vie. Ah, moi, regarde ma vie. Tu te plains toujours. Tout en étant bras croisés. Ah, moi, ma vie. Ah, ça ne marche pas. Mais tu as les bras croisés. Sanda yanda baba. Ça ne marche pas. Les bras croisés. Dans ce monde-là, où, mes bien-aimés, si tu n'as rien, tu n'auras rien aussi. On ne peut pas vivre dans une vie de mendiant. À mendier l'argent, tout ça là, comme il y a des gens, des fainéants, ils ne veulent pas chercher. La Bible déclare, cherche et tu trouveras. Frappe à la porte, on t'ouvrira. Mes bien-aimés, demandez, il te sera donné. Mais mes bien-aimés, dans ce monde-là, si on te donne aujourd'hui, demain, après le 3e jour, la personne va être fatiguée. Il va commencer à te critiquer. C'est comme ça et la fille. Il faut apprendre à combattre pour ta propre vie, pour ta famille. Cherchez, mes bien-aimés, cherche du travail à gauche, à droite. Demandez au Seigneur qu'il puisse t'accompagner dans l'endroit où tu seras dans tes démarches. Et tu sortiras vainqueur, tu trouveras du travail. Dieu n'est pas le Dieu de fainéants. Il est le Dieu de courage. C'est pourquoi il avait dit à Josué, Josué chapitre 1, il dit à partir de verset 5, c'est vrai, ni ne tiendra devant toi, tant que tu vivras, je serai avec toi. Mais fortifie-toi et prenez courage, car c'est toi qui mettras ton peuple en position du pays que je jurai à leur père de leur donner. Car c'est toi qui mettras ta famille en possession des bénédictions de Dieu. C'est toi qui vas libérer les membres de ta famille qui sont captifs dans le monde du ténèbre. C'est toi, mes bien-aimés. Je veux que tu sors de l'ignorance.
Que tu connaisses, tu arrives à la connaissance pour comprendre qu'il y a quand des choses ne marchent pas. Chaque année, tu vives les mêmes choses chaque année. Sache que tu veilles ou pas, il y a des blocages. Le monde du ténèbre est bloqué. Tu vas vivre toujours dans un moulin à vent. Tu montes, tu crois que tu es sorti, tu redescends encore. C'est toujours comme ça, dans un moulin à vent. Or, Jésus n'est pas dans un moulin à vent. Jésus, il est le chemin de la réussite, le chemin de la prospérité, le chemin de la vie. Lui, il est le chemin, la vie et la vérité, mes bien-aimés. Alors, si tu es bien équipé, tu sais que le diable, il a ces livres-là de condamnation, où il prononce des malédictions, des sorts. Il lance des sorts contre les gens. Le deuxième livre, c'est le livre d'exécution. S'il voit vraiment que non, il te reste par exemple 5 ans de vivre, et que tu as duré longtemps dans leur moulin avant là, tu as toujours le même blocage qui te suit. Et quand il regarde au ciel, il regarde ton étoile, il regarde que la lumière de Dieu ne brille plus sur toi. Il te pousse maintenant dans un angle d'obscurité. Ils vont te pousser maintenant dans un angle d'obscurité où, mes bien-aimés, la grâce de Dieu ne sera plus sur toi et ils vont te frapper. C'est comme ça les tactiques. Les tactiques de l'ennemi, c'est ça. Faire quitter les gens dans la zone de lumière et les amener dans la zone des ténèbres pour les assassiner, pour les tuer. C'est la même chose aujourd'hui comme les voleurs le font, les assassins, les terroristes ils le font. Ils font tout pour ne pas te tuer en public, afin qu'ils ne laissent pas de traces. Ils vont te pousser vers une zone de ténèbres, là où il n'y a personne, et ils vont t'achever. Tout commence par des songes, des visions. Quand tu négliges les songes, où il y a des gens qui te poursuivent, où il y a, mes bien-aimés, des femmes de nuit, des maris de nuit, ils te font des choses bizarres, ils te mettent des microbes pendant ton sommeil. Et quand tu le négliges, mes bien-aimés, avec les négligences que nous on a d'habitude, on néglige. Et aussi, ils sont tentés de t'emberlificoter, mes bien-aimés, beaucoup de choses dans ton corps. Ils sont tentés de mettre beaucoup de choses pour étouffer ta foi. Parce que je ne parle pas aux païens, moi je parle aux chrétiens. Les païens n'ont pas la foi. Ils ont la foi, mais la foi est déjà étouffée, il n'y a plus rien. C'est pourquoi il dit à moi vos choses de l'église là, moi, ça ne m'intéresse pas. À moi, vos choses là, tout ça, je sais que Dieu existe et moi, je fais ma vie. Ça sont les termes des païens. Mais non, je parle aux croyants, les gens qui ont marché déjà avec Dieu. C'est à vous que je m'adresse. L'ennemi va tout faire pour te faire basculer dans la zone du ténèbre, dans la zone où il y a l'ombre de la mort. Fais tout pour ne pas accepter ces choses. Fais tout, mes bien-aimés, pour prendre la prise de conscience, savoir que tu dois batailler. Tu dois combattre le bon combat de la foi et sortir du piège de l'ennemi. Ensuite, l'ennemi, s'il voit que c'est bon, et tu as trop vécu dans cette vie-là de condamnation, et que tu n'arrives toujours pas, et qu'ils ont réussi à étouffer ta foi, ils vont te pousser maintenant à dire des mauvaises paroles. Ah, j'en ai marre de la vie. Ah, je préfère mourir. Ah, moi je suis venu sur la terre seulement laisser les gens. Ah, tes paroles vont commencer toujours par ah. Mais bien, mais ça, c'est un signe d'un désespéré. ça, c'est les paroles d'un désespéré. Il commence toujours par A. Il ne commence jamais par B. Ah, comment ça va? Bon, Dieu, il est bon. Hein? Ça va bien. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de bon. Lui, il ne voit plus tout ce que Dieu a fait déjà dans sa vie. Lui, il ne voit plus ça. Il voit le présent. Il commence à dire, ah, les choses ne marchent pas. Ah, moi, ma vie. Ah, en tout cas, j'en ai marre de la vie. Toutes ces paroles, les démons de contrôle vont les prendre et ils vont l'amener dans le monde du ténèbre. Ça fait partie des paroles de suicide, de mettre fin à ta vie. Et ils vont encaisser toutes ces paroles, mais ils vont dans le monde Tartaris. Parce que le diable, il a un monde dans le deuxième ciel qu'on appelle le monde Tartaris.
là où il a mis une force cosmique, mes bien-aimés, pour barrer la route aux prières des chrétiens. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans ce monde-là, ils vont ouvrir leur livre de condamnation ou bien leur livre d'exécution. Ils vont commencer à dire à Dieu, cet homme, il a marre de la vie. Cet homme lui-même, il veut être malade. Cet homme, il veut, lui-même, il dit que non, je vois comme si je suis maudit. Lui-même, il dit des paroles négatives. Je vois comme si le Covid m'a atteint. Lui-même, il dit ces paroles-là. Et nous, on l'a attendu. C'est pourquoi on a écrit dans nos livres. Seigneur, cette personne, il mérite d'être malade. Cette personne mérite de mourir. Et ils vont dire ça. Et mes bien-aimés, ils vont venir dans ta vie pour l'exécuter. C'est comme ça que ça se passe, mes bien-aimés. C'est nous-mêmes qui ouvrons les portes de l'ennemi pour qu'il entre, qu'il s'établisse et qu'il nous fasse ce qu'il peut faire dans nos vies. Pendant que nous disons dans nos bouches que j'ai Jésus dans ma vie. Alors si Jésus est dans ta vie, sois positif dans la vie. Il a dit dans sa parole, dans toutes ces choses qui nous arrivent dans la vie, nous sommes plus que vainqueurs. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Le Seigneur nous a dit, demandez-moi tout ce que vous voulez à mon nom, je le ferai. Et si tu crois que ce que tu m'as demandé, ça arrivera, tu le verras s'accomplir. Même si la prophétie tarde à arriver, même si la parole de connaissance tarde à arriver, tant que tu as de la confiance au Seigneur, tu ne seras jamais confondu. Tant que tu as de l'espérance, tu mets dans ta tête le casque du salut qu'on appelle espérance. La Bible déclare que tout ce que tu as déclaré, tu le verras s'accomplir. Parce que Dieu nous a donné déjà tout ce qui contribue à la vie et à la piété. C'est à toi d'aller les chercher. Il faut arracher les bénédictions, la plupart, il faut aller l'arracher. Il faut combattre. Parce qu'il y a les Cananéens qui habitent le pays où nous voulons prendre les possessions. Ils habitent déjà là-bas. Nous, maintenant, Josué est parti avec le peuple de Dieu en marchant physiquement. Nous marchons spirituellement avec Yoshua Massia. Le chef de l'armée de l'Éternel, le Seigneur ressuscité et glorifié, le Seigneur qui a dans sa main le pouvoir de la mort et le pouvoir du séjour des morts. C'est lui qui contrôle le ciel et la terre. Mais bien, quand il est avec nous, il est le chemin. C'est lui qui nous dirige vers la bataille. Sache que tu veilles ou pas, nous allons vaincre ces gens-là. Nous allons les déloger, mes bien-aimés, et nous allons récupérer tout ce que l'ennemi nous a volé. Alors, mes bien-aimés, le diable, il a ce livre-là qu'on appelle livre d'exécution. C'est que les gens qui vont exécuter peut-être au mois de décembre. Ah, le mois de décembre là, ce mois-là de décembre, peut-être c'est un mois où, mes bien-aimés, ça sera le dernier pour toi. Et peut-être tu ne sais pas. Peut-être ils vont te laisser arriver 2021 jusqu'au mois de janvier. Et tu vas dire, bonne année 2021. Les deux, on va te manger. Bouffe, mort subite. Il vient, quand tu dors là, il vient t'étouffer. Et tu es mort. À partir du 2 jusqu'au 3, ils vont massacrer les gens. Ceux qui ont fêté avec les diables, parce que la fête de Noël et de bonne année, là, tout ça, c'est leur, toutes ces semaines-là, c'est leur fête, hein? C'est leur fête, mes bien-aimés. Alors, ils vont guendailler avec toi le 25 et le 1er, après le 2, il va te changer de face. Il va se transformer. Mais bien-aimés, comme il a fait avec le sida, parce que la plupart ne savent pas ce que le diable a fait avec le sida. Sida, Satan le séditaire. Il vient gentiment pour te séduire. Il dit, on va trouver un peu quelqu'un dans la boîte. Trouve cette femme-là, trouve cet homme-là. Il va te séduire et toi tu vas. Ah, il vient gentiment, mes bien-aimés. Il va guendailler avec toi. Après, il devient il change encore. Il n'est plus S. Il n'est plus Monsieur S, il est Monsieur I maintenant. I, ça veut dire impudicité. Il vient maintenant, mes belles-mères, il dit, vas-y, avec cette femme-là, il n'y a rien dit. On dit, sida, maladie telle, vas-y. Il t'amène tout droit, mes belles, contre mire. Boum, impudicité.
I, ça veut dire impudicité. Il t'amène là-bas. Après, dès que tu commets ça, il change catégoriquement des habits. Comme il est macrocosme, mes bien-aimés. Il est macrocosme. L'homme du pandemonium. Il va changer des habits. Il porte le masque de Batman. Batman, tu vois, Batman, c'est lui le diable. Hein? Fantomas, c'est lui le diable. C'est lui qui a fait ce film-là. Et les gens, ils voient, ils se transforment comme ça, là. C'est lui Batman, c'est lui Fantomas. Alors, il va changer, il va prendre maintenant cette face-là de Fantomas ou bien de Batman. Maintenant, il change. Il devient Dragon le Destructeur. Il vient maintenant avec son épée pour commencer à détruire ton corps là-dedans. Il commence à détruire avec les maladies. Il vient avec les maladies, il commence à détruire ton corps. Après la destruction de ton corps, il change encore. Les habits viennent, les habits noirs. Là, c'est les habits de cérémonie de la mort. Il vient maintenant avec son épée. Alors, A, ça veut dire assassin. Donc, D, je vous ai dit dragon, le destructeur. A, maintenant, il se transforme en assassin et devient assassin, il va te tuer. C'est comme ça qu'il fait avec le Covid. Quand diable, il a compris qu'on a le mot là, corona. Corona. Si tu le mets, il y a 6 lettres. Mais si tu le mets en chiffres, 3 plus 14, si tu additionnes en chiffres maintenant, ça va te donner 66. Plus les 6 lettres des lettres, les 6 lettres là, corona, 6 lettres, ça va te donner 666. C'est ce que l'Apocalypse nous a dit au verset chapitre 17. C'est ici l'intelligence. C'est lui qui a intelligence, savent calculer le nombre de la bête. Le nombre de la bête, c'est 666. Pandemonium de pandemonium, mes bien-aimés. Abracadabra, comme eux-mêmes ils disent. Parce que le monde du ténèbre, on appelle ça monde abracadabra, ou bien monde pandemonium. Vous avez déjà entendu parler des musiciens profanes, des magiciens. Ils parlent de ces mots-là. Parce qu'ils sont de ce monde-là. Alors, mes bien-aimés, c'est le temps de discernement, le temps de comprendre que Jésus-Christ, il est déjà venu, il a vaincu ce monde-là de pandemonium-là, il a vaincu les diables, les autorités, il les avait déjà désarmés à la croix, il les avait livrés tous publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Alors, mes bien-aimés, tu as peur de qui? Jésus tient dans sa main maintenant la clé de la mort et la clé du séjour de mort. Personne ne te tuera et t'amener dans le séjour de mort, parce que c'est Jésus qui va ouvrir cette porte-là. Et s'il ne te laisse pas entrer là-bas, tu ne mourras pas. Oui, comme la Bible déclare, le Fils de la promesse ne mourra pas sans avoir vu la bénédiction de Dieu, sans avoir vu l'accomplissement de la parole de Dieu. C'est comme ça, mes bien-aimés. Alors, que Dieu nous bénisse, sachant que l'ennemi, il a décédé livre-là, et c'est ce qu'il fait pour amener les gens, mes bien-aimés, dans la boîte à sardines et en finir avec la vie chrétienne de beaucoup de gens. Étouffer leur vie chrétienne. C'est pourquoi, ça c'est juste une introduction, mes bien-aimés, nous allons entrer maintenant dans la détail de notre thème là, Jésus a vaincu après la bataille de la croix. Que Dieu te bénisse. Partagez toujours chaque message, je vous donne, envoyez ça et donner à tout le monde pour que les gens soient bénis. Parce que c'est Dieu qui nous le donne pour que nous puissions bénir aussi les autres. Amen, amen.